Allez, pied à terre pour aller chercher ce qu'il me faut. Donc rivet inox, les rames et du cordage en cinéma Silvia. Qu'est-ce que j'allais te dire? Le Meltem, ouais, donc faut comprendre un peu le fonctionnement quand même, hein, parce que autant quand ça souffle, ça ressemble à notre Mistral, autant ça a des comportements qui est quand même un peu différent. Cette nuit, c'est rentré à 25 nœuds toute la nuit. Donc du coup j'ai pas dormi pour surveiller. On était 3 bateaux, donc les Anglais là, avec qui on est arrivé, un sympathique couple d'Allemands avec 2 enfants en bas âge, et voilà, donc j'ai quand même veillé. Mais là je vais te montrer, ils sont en train de faire des travaux au port, ce qui explique peut-être que les bateaux en soient sortis, mais c'est un joyeux bordel quoi. Les mecs ils mouillent à 10 mètres de toi, donc j'aimerais pas trop que ça souffle, et pourtant il est prévu le même temps que ce qu'on a eu, donc c'est sûr qu'ils vont déraper. Ils n'ont pas mis énormément de chaînes, donc voilà, je vais essayer d'aller discuter un peu avec eux quand même, qu'ils ne me rentrent pas dedans. Voilà l'aperçu du mouillage avec Tangaroa qui est là. Et donc ce que je te disais, où c'est un peu chargé, hein, et donc tu vois le Meltem vient d'ici, donc bien entendu détourné là-bas par la côte, et donc on se le frappe plein fer comme ceci. Et donc on a cette digue qui nous abrite de la houle. D'ailleurs tu le vois, puisqu'il y a un peu les petits moutons qui sont là-bas, et ici rien du tout. Donc le mouillage est quand même bien, mais si tu veux, quand ça souffle, ça tire fort. Là on est mouillé par 8 mètres de fond. Sachant que dans la nuit, quand ça tirait, si tu veux, moi je sais où j'ai mouillé à 8 mètres, mais quand ça tire, mon sondeur, lui, me dit, là il y a 13,50 mètres de fond. Donc c'est pour te dire qu'il y a quand même un recul, surtout avec la chaîne que j'ai mise. Donc voilà, je fais attention aux voisins. Bon, j'ai fait la quincaillerie, bon, qui est grande, hein, soit dit en passant, qui est très mal indiquée en plus. Donc elle est juste derrière le mouillage, sur le côté, sur la gauche. Tu prends la première rue, tu fais 30 mètres et tu y es. Et il roule moi dessus aussi. Et donc tout ça pour te dire quoi, ouais, tout ça pour te dire que bon, pas de rivet inox, ils ont pris de l'alu. Bon, je vais les faire venir de France, et je vais mettre de l'alu en attendant, et puis je tirerai pas sur le haleba, hein, c'est comme ça, je le solliciterai pas, et puis voilà. Donc pas de pagaie non plus, ça c'est un peu plus embêtant. Et après il va falloir que j'aille faire un petit coup d'essence. Donc bref, allez, je vais aller au village, et au moins que je fasse la visite. Et donc demain je poserai les rivets, et on attendra que les temps soient avec nous pour continuer la route. Bon, je te fais une vidéo de nuit, je suis énervé, très énervé. Il est 23 h, je t'explique ce qui s'est passé. Je vois les bateaux arrivent quoi, mais des Mongoliens trépanés. C'est-à-dire que le mec il voit qu'il n'y a pas de place, non, il faut qu'il insiste. Donc déjà il arrive avec sa frontale, il éblouit tout le mouillage. J'étais au téléphone, tu vois, à ce moment-là. Donc déjà il a bien commencé à me gaver. Ils sont 6 à bord, hein, je te plante un peu le décor.
Donc il vient mouiller, il jette son ancre devant mon bateau. Donc c'est une connerie absolue, ça veut dire que le mec déjà il ne sait pas prendre un mouillage correctement. Et il dérape. Si tu veux, je le vois arriver sur ma proue à 2 mètres de moi. Donc eux, tranquille, tout allait bien. Donc je me lève, je commence à leur gueuler un peu dessus. Donc il comprend, il relève le mouillage. Et quand il relève le mouillage, ben, forcément il a relevé ma chaîne avec. Je l'ai vu parce qu'il y a mon orin en fait au bout. Donc ça veut dire qu'il lève la chaîne, ça va. Mais s'il y a mon orin au bout, ça veut dire qu'il a levé l'ancre. Donc je filme tout ce que je te dis, comment ça s'est passé. Je le filme avec le téléphone portable. Au cas où s'il y a un problème sur l'assurance, tu vois que j'ai le nom du bateau parce que c'était dans les e-bags. Au cas où l'histoire tourne mal, qui est quand même une preuve de quoi que ce soit. Donc je m'excite comme ça faisait longtemps que je ne m'étais pas excité. Je les insulte de tout. Ok, c'est pas la bonne attitude à avoir ou autre, je m'en fous, c'est pas le débat. Le débat, ça veut dire qu'il y a des mecs qui savent pas prendre un mouillage de jour, qui ne tente pas de nuit, c'est-à-dire qu'il éblouit tout le mouillage avec sa putain de frontale, il n'est pas capable d'envoyer un coup au fond. Quand on te dit il y a 6 mètres de fond, tu le vois s'il y a de la posidonie, s'il y a des rochers ou s'il y a du sable. Là en l'occurrence on est sur du sable. Il suffit de prendre ton traceur, c'est marqué dessus. Il suffit de prendre une carte, c'est marqué dessus. Au pire, si tu es vraiment le roi des cons et que tu n'as pas d'équipement, tu prends Google Maps et tu le vois. Donc voilà, donc si tu veux, moi à 23 h il a fallu que je reprenne un mouillage, c'est-à-dire que j'ai levé 50 mètres de chaîne qui était au fond, seul, dans le noir, si tu veux. J'ai la frontale, mais le reste, il y a des bateaux qui n'ont pas le feu de mouillage, donc c'est toujours sympa pour zigzaguer. Donc je prends un premier mouillage qui était pas génial, mais bon, si tu veux, arriver à 10 mètres de chaîne, je le vois, donc j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout. Donc je relève, j'avance un peu, je mouille là dans 6 mètres 80. Donc dans 6 mètres 80, je rebalance 40 mètres de chaîne. Mais on est un peu près du cata. Alors il n'y a pas tu le vois derrière, il n'y aura pas de risque de collision, bien entendu. Mais voilà, je suis très énervé qu'il y ait des mecs comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas dormi la nuit dernière parce que Meltem. Là, je vais pas dormir encore parce qu'il faut que je veille à ce que la manœuvre que j'ai faite soit bonne et que je cause pas de dommages au bateau de chez Mooring. Alors c'est des Français, donc je vais leur expliquer quand ils rentrent. Et demain, par contre, je vais aller m'expliquer avec eux. C'est des Italiens, ils ont très bien compris quand je leur ai dit d'aller se faire. Je te livre cash, hein, tu me vois, je rigole, il y a des moments où je rigole pas, ça fait partie des moments où je rigole pas, ça. Donc demain je vais aller m'expliquer avec eux et je vais voir d'ici là ce qu'on fait. La vidéo que je suis en train de tourner, je vais la mettre. Il y a des vidéos, des fois où je m'agace un petit peu, je les mets pas. Celle-là, je vais la mettre. On peut pas aujourd'hui décider de partir en bateau dans un mouillage qui est bondé. Hier 3 bateaux, on doit être une trentaine aujourd'hui, et ne pas savoir prendre un mouillage, c'est mettre en danger les autres, que ce soit les autres dans leur personne ou les autres dans leur bateau. Un bateau, ça coûte du fric. Ça veut dire que moi, s'ils me rentrent dedans, pour moi l'aventure elle devient quoi? Il faut que je sorte le bateau. Bon, ok, il y a l'assurance, c'est pas le problème, mais l'assurance, c'est moi qui vais avoir des soucis avec. Et ça veut dire que moi, mon projet, il est où? J'habite où? Donc voilà pourquoi je compte aller m'expliquer avec eux, et je vais leur faire passer l'envie de mal mouiller. Et même si je parle pas italien et qu'ils parlent pas français, je pense qu'ils vont très bien me comprendre. Allez, désolé pour cette séquence énervement, mais voilà, c'est les connards au mouillage, il y en a plein. Et je sais pas, je pense pas que ce soit un bateau de loc. Enfin, il y avait encore les grands trucs, mais il y a le nom du bateau, il n'y a pas le nom d'une compagnie de location sur la coque ou autre. Il faut savoir que c'est con. Ça fait, allez, je dirais 25 minutes maintenant que j'ai pris le mouillage. Plus l'incident, ils sont toujours pas mouillés. Donc ça veut dire que ça fait 40 minutes qu'ils sont en train de tourner parce que c'est des ânes. Donc j'espère qu'ils vont rester là, comme ça au moins demain je verrai avec eux. De toute façon, j'ai le nom du bateau, je les chercherai. Allez, 7 heures, parti de Bonne-Basia. On a 41 000 à faire à peu près en ligne droite, donc un peu plus. Bon, tu le sais parce que je te l'avais dit, on est toujours sous Meltem, donc les prévisions sont de 25 nœuds en rafale, je crois. Bon, alors du coup, je suis parti avec Dory dans la grand voile et puis grand voile sol pour l'instant. Hein, voilà, on est situé, on est ici. Et puis, bah, tu vois que sous grand voile sol et abrité, ça avance déjà pas mal. Donc voilà, écoute, on va adapter la voilure, mais partons un peu sous-toilé et on verra par la suite. Beau lever de soleil là.
Au passage, tu le vois là, du dernier cap avant de prendre route en direction de Porto Heli, il y a 32 nœuds de vent, donc GV avec 2 ris, moteur à 2000 tours et je suis à 1 nœud 42, donc ça lève un courant qui est quand même assez important. Ouais, c'est pas... je vais te dire, parce que ça fait, si je regarde les chiffres, ça fait pas 2 heures encore que je suis parti. Ça fait 1h43 et en 1h43 j'ai fait 6004. Donc bon, encore ce qui va avec une moyenne de 3,7. C'est pour te dire que bon, le Meltem, si tu veux, voilà. Donc écoute, je pense qu'on va laisser cogiter ça et puis on va en débriefer un petit peu plus tard. Allez, 4 heures depuis le départ. Tu vois qu'on n'a même pas fait 13 nautiques en 4 heures et une moyenne qui baisse, hein, on est à 3 nœuds 10 et écoute, toujours 26 nœuds devant. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois que l'annexe bouge beaucoup derrière, ça me contrarie un peu ça aussi, mais ça va quoi. Écoute, pour l'instant ça va. Voilà, arriver toujours dans la nuit quoi. Mais bon, je pense que le vent va se calmer entre 15 et 16 comme c'est prévu. J'espère que d'ici là on aura fait la moitié et que... en fait c'est pas une histoire de vent là, c'est une histoire de mer qui nous ralentit. Donc voilà, que la mer puisse... C'est une mer qui est liée au vent. Donc que ça puisse baisser et puis on accélérera un petit peu plus. Bon, le vent se calme un petit peu, là il y a 18 nœuds mais toujours vent de face. Le problème c'est la houle, donc si je te donne les chiffres, tu vois qu'en 6 heures j'ai fait moins de 20 000, donc c'est très compliqué. Et gros souci c'est que j'ai le portique qui a pété. Voilà. Donc le bras de renfort, là ça bouge dans tous les sens, mais donc voilà, c'est le bras de renfort qui a lâché. Donc je vais contacter le gars qui me l'a fait parce que je te cache pas que 4300 balles le portique. J'ai voulu faire travailler un mec de Martigues, je pense que j'en aurais eu pour moins cher et meilleure qualité en passant par IM83. Donc voilà, je vais le contacter pour qu'il m'explique comment il compte régler le problème. Sinon je m'en occuperai moi cet hiver en rentrant. Mais ça veut dire que là actuellement là, je ne peux plus porter l'annexe sur le portique. Donc il me reste encore il me reste quoi? Il me reste je pense 20 000, 22 000 peut-être à faire. Ouais, 21,8 pour pouvoir régler le problème. Aujourd'hui, là il y a tellement de houle que si tu veux, je peux pas arrêter le bateau pour la traîner, remonter le moteur d'annexe, c'est pas possible. Le moteur fait 37 kg. Donc voilà, je vais voir comment est-ce qu'on peut régler le problème. Le truc si tu veux, c'est qu'il faudrait que j'aille refaire souder, mais trouver un soudeur inox, je sais pas s'il y en a à Porto Heli. Je vais essayer de voir, sinon Preveza, mais ça veut dire qu'il faut que je tienne un timing, c'est un peu compliqué là, dans mon timing j'ai pas le temps de m'arrêter. Donc voilà, écoute, je vais voir comment est-ce qu'on peut faire. Bon, on a un petit îlot là, juste là, et derrière on a Spetses. Et ici donc Hydra. Et derrière bien entendu le continent. Bon écoute, toujours pareil, hein. C'est pas tip top, l'annexe, regarde, ça prend là dans tous les sens depuis que la poignée est arrachée. Bon, compte tenu de la houle, je peux strictement rien faire. J'espère être un peu plus à l'abri derrière Spetses. Là il reste moins de 10 000 je crois à faire, donc écoute, patience, hein, ce que je te dis là. Bon allez, mouillé à Porto Heli, 41 500, moyenne de 3 nœuds 3 en 12h20. Voilà, c'est... bon, c'est pas ma meilleure journée là, hein, je te l'ai dit. Donc bon, je viens aussi, hein, le temps que je vérifie le mouillage tienne. Donc j'ai passé la poulie ici sur l'endroit où il y avait la deuxième poulie de rappel. Bon, c'est du provisoire et je te laisse admirer ce qu'il en est. Donc voilà, on voit que ça a tordu le portique et on voit que cette âne, parce que c'est un âne, je veux dire à un moment donné c'est ton métier, tu es un âne. Jérémy Inox à Martigues, tu es un âne. Il fallait le faire traverser, tu vois, dedans tu donnais une résistance qui était supplémentaire. Tu pouvais même le faire traverser une deuxième fois pour aller de ce côté-là à ce côté-là. Tu te doutes que c'est une annexe et qu'il y a du poids. Mais où à un moment donné tu réfléchis, ou à un moment donné tu es con comme une bite, tu es con comme une bite. Voilà, écoute, et l'autre,
on prie. Alors il m'a toujours pas répondu. J'ose espérer pour lui qu'il fait pas la sourde oreille, parce qu'avec moi ça ne prendrait pas et il serait sacrément embêté. Bon allez, la suite à venir, je pense que je vais descendre à Terrebonne un coup moi, parce que ça m'a saoulé là.